Voilà, qu'est-ce que ça va? Moi ça va nickel, j'ai des yeux tout neufs. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Valentin et je voyage à bord de Polo, mon van aménagé, avec pour objectif de découvrir un maximum de choses et de mener à bout de très beaux projets. Pour ce troisième épisode, j'ai voulu te faire un point sur le pourquoi de mon aventure et comment j'en suis arrivé là. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti. Ok, première chose, avant toute chose, tu dois le voir derrière moi, j'ai fait exprès de cacher un petit peu, mais l'intérieur de Polo a beaucoup changé. C'est normal, je tourne ces images après l'épisode 4, donc là on est dans l'épisode 3, épisode 4 dans lequel je parle justement de ces modifications dans Polo. La vidéo est déjà disponible si tu cliques sur le premier lien dans la description pour rejoindre la chaîne, avoir les vidéos en avant-première, en exclusivité, des cadeaux qui arrivent bientôt. Je dis ça. Rien. Bref, nous voilà de retour dans Polo pour cet épisode 3 de retour dans Polo. Ouais, t'as bien entendu, c'est l'épisode 3, donc grosso modo, si t'arrives là comme ça, t'as 2 épisodes minimum de retard, parce que ça, c'est la deuxième aventure que je fais dans mon van aménagé. J'ai fait un tour d'Europe de 4 mois, sur laquelle j'ai fait une vidéo de 40 minutes, un super documentaire, d'ailleurs les sous-titres sont disponibles en français, enfin. Bref, je te laisse aller checker tout ça, ou continue cette vidéo si tu es un abonné fidèle depuis longtemps. Donc si j'ai appelé cette série de retour dans Polo, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai pas du tout d'inventivité, je suis pas du tout créatif. Donc c'est ma deuxième aventure dans Polo, j'ai passé 6 mois à ne pas être dans le camion. Donc je suis de retour dans Polo pour une nouvelle aventure. Ça faisait très long comme nom de série. J'ai réduit à de retour dans Polo. Voilà, moi je pense que c'est pas mal. Dis-moi en commentaire. De quoi? Combien d'épisodes? Je sais pas, 10, 20, 30, 50. Tant que je kiffe ce que je fais, il y aura des épisodes. Tant que les gens kiffent, il y aura des épisodes. D'avoir nommé cette série de retour dans Polo, c'est parce que c'est ma deuxième vraie aventure dans le van. Ça fait 2 ans que je vis à plein temps ici dans Polo. Mais j'ai considéré que j'avais fait une vraie aventure qui était mon road trip de 4 mois dans toute l'Europe, sur lequel j'ai fait ce fameux documentaire de 40 minutes sur lequel j'ai bossé, dont j'ai eu des retours incroyables. Et les gros retours négatifs que j'ai eu, c'était que j'ai alterné l'anglais avec le français. Mais ça y est, les sous-titres en français sont intégralement disponible, donc tu peux regarder ce film, ce documentaire que j'ai fait, qui m'a pris beaucoup de temps et m'a demandé beaucoup d'énergie. Tu peux le regarder avec les sous-titres pendant 40 minutes en français, et ça c'est chouette, ça c'est top, ça c'est cadeau, c'est en retard mais c'est cadeau. Ça c'est comme quand tu oublies de souhaiter l'anniversaire de quelqu'un, tu le souhaites après, l'intention est là, mais c'est en retard, c'est cool quand même, mais c'est en retard. Là c'est pareil avec les sous-titres, c'est cool hein, enfin, mais je pense que c'est trop tard, mais va l'avoir quand même. Et dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Putain, je vous demande beaucoup trop de choses dans cette vidéo. On doit déjà être à 3 minutes, je ne veux toujours rien raconter. Super le youtubeur. Watch time 0. Troisième raison du nom de cette série, c'est que j'ai envie de continuer à voyager avec Polo, en tout cas en Europe. À la base, pour ceux qui ont suivi, il y a 6 mois, j'avais envie de vendre Polo. J'avais envie de passer à autre chose, de monter un autre projet. Et il y a plusieurs raisons qui ont fait que finalement, j'ai pas eu envie de le faire. J'ai pas eu envie d'abandonner ce beau camion que j'ai construit moi-même de mes propres mains. Je me suis dit en fait, c'est lui rendre hommage que de dire, voilà, je repars avec toi finalement Polo, de retour dans Polo pour une nouvelle aventure. Et franchement, elle est déjà incroyable. Et pourtant, on en est qu'au balbutiement. Bam 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 bam. Donc pour résumer, je suis de retour sur la route, j'ai plein de projets qui arrivent. Quand je dis plein, c'est vraiment plein. Je pense que ça risque de te plaire. Et je pense aussi que tu as des projets qui pourraient m'intéresser. Alors n'hésite pas à m'en parler. N'hésite pas à te dire, oh là là, ça pourrait être sympa de faire ça avec Valmark. Je suis là, j'ai envie de faire des projets. J'ai envie de faire des choses avec vous. Moi j'ai plein d'idées, mais j'aimerais bien avoir vos idées. D'ailleurs, il y a des vidéos qui arrivent en collab projet avec certains d'entre vous. Voilà, encore une fois, c'est annoncé, c'est dit, c'est glissé. Personne ne courant, sauf ceux qui regardent cette vidéo.
Il y a maintenant presque 8 mois, je suis parti au Canada pour ce qui devait être un voyage de 15 jours. Avec la situation sanitaire, j'ai fini par y rester un mois. C'était un mois incroyable où j'ai appris beaucoup de choses et notamment que si je voulais refaire un van, ce serait très certainement dans un de ces pays-là. Je suis rentré en France le 30 mars, encore une fois en retard pour me confiner. 6 semaines où j'ai eu la chance de me confiner sans mon camion. J'ai eu la chance de me confiner chez David, mon frère qui m'a accueilli à bras ouverts pour les 6 semaines du confinement. Et une période pendant laquelle j'ai réalisé que mon camion Polo commençait à vraiment me manquer. Une période également pendant laquelle j'ai réalisé que le voyage en van avait quelque chose d'incroyable, que la liberté que ce voyage pouvait offrir était quelque chose que beaucoup n'avaient pas la chance de vivre. Bref, fin du confinement, je suis revenu à Rennes pour y faire mon stage de fin d'études, j'en parlerai très bientôt, et j'ai prêté mon camion, mon Polo à David, en une sorte d'échange de services pour qu'il puisse en profiter pendant tout l'été. Pour faire clair, j'ai vu Polo 2 jours et puis j'ai dû lui dire au revoir à nouveau. Et ça, c'était vraiment pas facile. Donc bref, David a eu Polo tout l'été, il en a profité à fond, il a fait plein de choses et je suis extrêmement heureux qu'il ait pu vivre ça. Il me l'a rendu nickel. Un tout petit peu abîmé, hein, évidemment. Ce serait pas drôle sinon. Bien sûr. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai réalisé que c'était avec Polo que je voulais voyager. En tout cas, que je voulais continuer à redécouvrir l'Europe et surtout la partie d'Europe que je n'ai pas trop découvert avec Polo. Et enfin, mi-août, j'ai pu retrouver mon camion, j'ai pu me réemménager dedans et j'ai pu recommencer à vivre les aventures que tu vois sur cette chaîne. Une semaine au Cap Ferret incroyable, une semaine de surf en Bretagne où nous avons vu des choses et des images magnifiques. Bref, le voyage commence sur les chapeaux de roue. Allez, c'est parti! Et au moment de retrouver Polo, j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs choses dedans que je n'aimais pas et qu'il manquait encore un petit peu de confort. Donc j'ai fait des travaux dedans. Mais ça c'est dans la vidéo, comme je disais, de la semaine prochaine, qui est déjà en ligne si tu es membre de la chaîne. En fait, tu rejoins la chaîne, tu donnes un petit quelque chose et ça me permet moi de continuer à faire ce que je fais et toi d'avoir du contenu en exclusivité. Enfin bref, tu checkes le premier lien dans la description, tout est indiqué. Je fais des travaux tous les 6 mois à peu près, hein, c'est pas compliqué. Parce que tous les 6 mois, je me rends compte qu'il y a un truc que j'aime pas. Mais là, j'ai vraiment step up the game. J'ai dit que j'en parlais pas dans cette vidéo, celle de la semaine pro. Où t'es maintenant en cliquant le premier lien dans la description. Bon allez, je suis un bâtard, je vous mets 2-3 images de teasing quand même. La question que tu dois te poser maintenant, et c'est tout à fait légitime parce que c'est quand même marqué dans le titre, c'est quoi le programme? La suite, elle est toute simple. Je vais rester en France pendant quelques mois pour bien préparer l'année 2021 qui s'annonce très intense et pleine de projets. Grosso modo, jusqu'à la fin 2020, je vais passer pas mal de temps en Bretagne, dans le sud-ouest, et je risque de faire un road trip qui part de Bretagne pour faire toute la côte nord, finir en Belgique et revenir par tout ce qui est Vosges, Jura, Alpes, Massif central, bref les montagnes au moment de l'hiver pour faire du snowboard. Et pendant ce temps-là, je compte préparer l'année 2021 au cours de laquelle pour l'instant, il risque d'y avoir l'Espagne, le Portugal, peut-être la Croatie, peut-être l'Italie, peut-être un autre continent, peut-être 2 autres continents. Il y a plein de choses, Et comme je te dis, si tu as un projet qui peut rentrer là-dedans, hit me up, DM, Instagram, YouTube, commentaires, tout ce que tu veux, mais fais-moi en part, je suis là, j'ai envie de faire des trucs de ouf. J'ai envie de faire des trucs de malade. Au programme, il y a également toujours une vidéo par semaine, voire plus. Des extras, des goodies, des lives, des photos. Plein de choses, enfin bref, moi personnellement j'ai trop hâte. J'espère que toi aussi il y a vraiment, en fait j'ai des notes où j'ai plein de choses, j'ai plein d'idées que je note et il y en a qui sont en train de devenir réalité. Et ça fait vraiment plaisir. Ouais. Bon, bien sûr je vais mettre un petit peu de tempo à tout ça, avec la crise sanitaire, tout est susceptible de changer. Voilà, franchement je vais être sincère, il y a des choses que j'ai prévues qui n'auront sûrement pas lieu, ou des choses que j'aimerais faire qui n'auront sûrement pas lieu, et inversement, voilà.
C'est comme ça. Mais par contre, j'ai des idées et je pense que je vais les mettre à exécution au maximum. Avec cette crise, le futur en tant que créateur, il est vachement incertain parce qu'on ne sait pas sur quoi est-ce qu'on va pouvoir se reposer, on ne sait pas sur quoi est-ce qu'on va pouvoir créer. J'en sais pas si on a un nouveau confinement qui a lieu, bah, ça va être compliqué de continuer à créer, à se renouveler, etc. sans forcément voyager. C'est pour ça qu'on a de plus en plus besoin de votre soutien et en fait le soutien qu'on vous demande la plupart du temps il est gratuit. C'est un pouce, un s'abonner, un partage, un commentaire, des trucs tout simples mais qui nous permettent nous d'être plus visibles, de gagner en visibilité, de faire grossir les comptes, donc d'être plus visible auprès de certaines marques, certaines entreprises pour pouvoir faire des gros projets qui en plus te font kiffer. Bref, c'est un cercle vertueux tout ça, donc n'hésite pas à apporter ton petit grain de sel qui ne te coûte rien si ce n'est un petit peu de temps pour nous soutenir, nous soutenir, les créateurs quoi. Voilà, que tu le fasses ou pas, je te retrouve la semaine prochaine. Je te dis à très vite, fais de très beaux rêves. Je vous kiffe, je vous fais des gros bisous, que les vaya bien. Ciao ciao, c'était Valmark, c'était comme ça, une petite vidéo qu'on kiffe, qui est plaisir, qui est bien, qui est trop cool. Ça a changé ici, ça a changé. C'est la semaine prochaine.